on donnerait en moyenne 15 000 poignées de main dans une vie. Ça, c'est en temps normal, parce qu'en temps de pandémie, les poignées de main sont évidemment à éviter. On est en ligne à la pharmacie. Je suis avec mon mari, puis là, tout à coup, dans le stationnement, il reconnaît un ancien collègue, puis là, je le vois, la main qui part. Là, je le retiens, puis je crie « Non! » Mais c'était tellement instinctif, puis là, il me regarde, puis tout le monde dans la file est comme ça. Rien comme la sensation de s'étendre sur le sable et s'engraisser comme des transmissions de Camaro. On sait pas quoi faire avec nos bras quand on rencontre quelqu'un la première fois ou qu'on revoit quelqu'un dans le bonheur. On est salut! Ah! Mais est-ce que cette méfiance-là devrait rester même après la pandémie? I don't think we should ever shake hands ever again, to be honest with you. À mon sens, ne réussira pas à réinventer complètement les codes du serrage de main. La poignée de main, c'est une convention sociale qu'on voit partout dans les sociétés occidentales. I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. And people obviously can make up their own minds. I think that Matt has said that people must make up their own minds, but I think the scientific evidence is, well, I'll hand over to the experts, but our judgment is wash. Washing your hands is the crucial thing. I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. And on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive. So I am working from home, I'm self-isolating, and that's entirely the right thing to do. Although I'm feeling better and I've done my 7 days of isolation, alas, I still have one of the symptoms, a minor symptom of I still have a temperature, and so in accordance with government advice, I must continue my self-isolation until that symptom itself goes. Le code est super important pour témoigner de ce lien-là que nous partageons. Quand on rencontre un groupe, on va serrer la main aux 10 personnes. Pourquoi on prend la peine de le faire à tout le monde? Pour signifier qu'on fait partie du même ensemble tout à coup. Et ce code-là, ça fait longtemps qu'il existe. Si on va un petit peu vers la petite histoire, on remonte dans le temps. On est chevalier, chevalière. On est au Moyen-Âge. Et là, tout à coup, on décide, vous, moi, on va être des alliés. Alors, pour sceller notre entente, on va se donner la main. Mais avant, on porte des visières. Alors, on va lever tranquillement. Et ça, c'est l'origine du salut. Alors, on se regarde, un contact, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, c'est l'honnêteté, c'est la transparence. Puis après, on donne la main, mais on donne la main droite. Puis on y va, un petit coup, un autre petit coup.
il y ait une arme blanche cachée. Ça évoque l'honneur, ça évoque l'intégrité, ça évoque l'honnêteté, ça évoque des intentions de paix. Mais ce code-là, ça fait aussi longtemps qu'il inquiète. Déjà dans les années 1920, après la pandémie de grippe espagnole et ses millions de victimes, l'American Journal of Nursing commençait à prévenir que les mains peuvent être des vecteurs de transmission de bactéries. 100 ans plus tard, Gregory Poland, un spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis, a même dit en entrevue que quand on tend la main, on tend une arme biologique. En contexte de pandémie, des solutions de rechange à la poignée de main se sont vite imposées, comme le namasté pour le premier ministre israélien. Le namasté est très puissant comme message. Je vous vois, je vous honore, je vois le divin en vous. Ou la main sur le cœur pour le grand patron de l'Organisation mondiale de la santé. Mais déjà en 2014, des chercheurs avaient suggéré que le fist bump, ou le poing à poing, remplace la poignée de main parce qu'il transfère 10 fois moins de bactéries. Avec le point à point, il y a respect. Il y a célébration, mais il n'y a pas toute l'intention d'intégrité qui est là. La question maintenant, c'est est-ce que l'attachement vers la poignée de main va être assez fort pour assurer son retour en force après la pandémie? Toute l'idée du risque restera pas constamment dans notre esprit. À chaque fois qu'on va se tenir la main, on va réapprendre à vivre ensemble. Si on est capable d'avoir un vaccin qui est efficace dans un très, très grand pourcentage de la population, bien là, oui, ça serait possible de recommencer à avoir ces gestes-là sociaux.